Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est jeudi, donc comme vous le savez c'est tous les soirs de cette semaine à 19 h que je vous sors une nouvelle vidéo. Donc du concept une semaine en drama. C'est un concept très simple où je regarde le premier épisode d'un drama, je vous le présente, je l'analyse et à la fin je vous donne mon avis, je vous dis si oui ou non c'est un drama que je vais continuer à regarder. Pour participer à ces vidéos c'est sur Instagram que ça se passe. Il suffit de m'ajouter sur mon compte inesai.yt, de m'envoyer un petit DM en me demandant de traiter tel ou tel drama. Tous les genres sont acceptés donc vraiment n'hésitez pas. Et dans ces vidéos il n'y a pas de spoil étant donné que je regarde uniquement le premier épisode. Tout ceci étant dit, on va passer au drama du jour. Pour le drama du jour, j'ai envie de vous parler du drama qui s'appelle River Where the Moon Rises et qui a aussi pour autre titre, donc j'ai trouvé sur différents sites, je sais pas exactement quel est le titre officiel, mais j'ai trouvé aussi The Moon Rising River, donc je sais pas exactement lequel utiliser. En tous les cas, c'est de ce drama là dont on va parler aujourd'hui. C'est un drama qui est constitué de 20 épisodes de 70 minutes et la diffusion a commencé le 15 février 2021, donc il y a 2 jours en gros, donc c'est vraiment très récent et on va voir ensemble le casting de ce drama. Pour l'actrice principale, on a l'actrice Kim So-yeon, donc qui est très connue, qui a joué par exemple dans Love Alarm ou encore dans Radio Romance. Et du côté de l'acteur principal masculin, on a Kim Ji-soo qui a joué notamment dans When I Was the Most Beautiful ou encore dans Because It's My First Love. Au niveau du résumé de ce drama, on nous explique que la princesse Pyongyang est une jeune femme qui est très ambitieuse et qui a pour intention de diriger son royaume quand elle sera un peu plus grande. Si elle y parvient, ce sera donc la première femme à accéder à ce poste et pour ça, elle se prépare vraiment comme une guerrière. De l'autre côté, on a le personnage Ontal qui lui est un jeune homme vraiment totalement ordinaire et du coup en fait les deux personnages vont être amenés à se rencontrer et on nous explique que les nouveaux sentiments que la princesse commencera à développer envers lui risquent de mettre un petit peu en péril ses ambitions. Maintenant que je vous ai expliqué le casting ainsi que le résumé de ce drama, on va passer au premier épisode. Alors il faut savoir que le premier épisode de ce drama est découpé un petit peu entre guillemets en 3 parties, je vais le présenter comme ça, ce sera plus simple. Dans la première partie, donc qui est vraiment au tout début du drama, on a une scène épique où il y a une grosse bataille à coups d'épée, à coups de flèches, etc. Et en fait il s'avère que cette scène est une scène qui est vraiment dans le futur, mais on sait pas exactement à quel moment. Dans cette scène en fait on voit les deux personnages principaux ensemble à la fin d'une bataille et elle le tient dans ses bras, il a l'air blessé, bon on sait pas trop en fait, c'est assez flou et c'est une scène qui est très rapide, mais du coup à la fin de cette scène en fait on fait un bond dans le temps et du coup on retrouve la jeune princesse quand elle était enfant. C'est à ce moment là que l'histoire commence étant donné que du coup on va apprendre les différentes raisons qui vont faire qu'elle veut devenir une guerrière, que vraiment elle souhaite à fond diriger en fait son royaume. Ça je vais pas trop vous expliquer ce qui s'y passe trop parce qu'on apprend plusieurs informations etc. Mais le gros de cette histoire en tout cas dans ce premier épisode c'est qu'elle souhaite vraiment du coup diriger son royaume et il va y avoir finalement l'historique un petit peu de ce qui se passe autour d'elle. Ensuite dans les dernières minutes de l'épisode, j'ai pas regardé exactement mais je pense que c'est dans les 15-20 dernières minutes à peu près, on arrive donc à la troisième partie et là en fait on fait un bond dans le temps, on est 7 ans plus tard et on voit la princesse donc à l'âge adulte et c'est là du coup que l'histoire va réellement je pense commencer. Et étant donné que c'est la fin de ce premier épisode du coup on sait pas exactement ce qui va se passer mais en tout cas on sait que c'est 7 ans plus tard. Maintenant que je vous ai expliqué globalement ce premier épisode, on va passer à mon avis sur ce drama. Alors mon avis sur ce drama il est très simple. D'habitude je vous fais souvent des avis un petit peu assez détaillés etc. Là ça va être relativement rapide en fait parce que j'ai pas grand chose à dire à vrai dire. C'est clairement pas du tout mon style de drama. C'est vraiment pas du tout mon style de drama et pour tout vous dire je me suis un peu ennuyée honnêtement franchement et je pense qu'il y a 2 raisons à ça. La première raison c'est que comme je vous ai dit moi c'est pas du tout un genre de drama que j'aime bien donc franchement je me sentais pas du tout dans le truc. Et l'autre chose qui est vraiment je trouve dérangeante dans ce drama c'est que c'est hyper long. En fait il y a vraiment des scènes je trouve qui auraient pu être raccourcies honnêtement, enfin après voilà je pense que ça doit avoir son importance et tout mais étant donné que déjà j'étais pas dedans, en plus avoir des scènes très longues pour montrer des choses finalement entre guillemets très simples, c'était un peu long pour moi franchement je vais pas vous cacher. J'ai regardé le premier épisode donc qui dure à peu près 1 heure, je l'ai regardé en 2 fois, j'ai fait une pause au milieu parce que j'en avais un peu marre franchement. Voilà, c'est pas très objectif mais de toute façon ça peut pas être objectif vu que c'est mon avis, mais c'est pas du tout mon genre de drama, vraiment pas du tout. Il y a des scènes de combat etc vous savez à cheval et tout, enfin voilà c'est une autre époque en même temps donc ça c'est normal, c'est un drama historique mais moi c'est vrai que c'est pas mon délire. Donc pour répondre à la question est-ce que je vais le continuer ou pas, malheureusement la réponse est que je ne vais pas le continuer. Par contre si vous souhaitez le commencer, je préfère quand même vous dire que je pense que l'histoire va un petit peu s'accélérer peut-être dans le 2e épisode. Je pense honnêtement que le premier épisode posait réellement les bases, le cadre et qu'il n'y avait pas forcément de contexte vraiment qui sera très présent dans les prochains épisodes parce qu'en fait étant donné comme je vous ai dit dans les dernières minutes du drama, tout à l'heure je vous ai dit 15-20 minutes mais à vrai dire c'est peut-être dans les 5-10 minutes en vrai.
de la fin du drama, on passe 7 ans plus tard et que le premier épisode se coupe du coup à peu près à ce moment-là, je me dis que l'épisode suivant sera totalement différent étant donné qu'on sera 7 ans plus tard. Et là du coup peut-être qu'il y aura un peu plus d'éléments intéressants, je sais pas. Mais de toute façon, même si ça venait à être mieux, honnêtement, ce premier épisode m'a pas trop convaincue et comme je vous l'ai dit, c'est pas mon truc. Donc voilà pour mon avis. Voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, on se retrouve dans les commentaires pour en discuter. Dites-moi si vous l'avez vu, étant donné qu'il est sorti il y a 3 jours, je sais pas, peut-être qu'il y aura peu de gens qui l'auront vu, je pense. Mais en tout cas, du coup, si vous l'avez pas vu, dites-moi si vous avez l'intention de le regarder. Dites-moi aussi si le genre historique épique et tout, c'est votre genre de drama à vous, si vous aimez ça. Et on se retrouve demain à 19 h, comme d'habitude cette semaine, pour une nouvelle vidéo. Et demain, je vais vous parler du drama qui s'appelle Please Don't Date Him. Donc c'est vraiment à l'opposé en termes de style du drama d'aujourd'hui. Donc on se retrouve demain pour en discuter. En attendant, prenez soin de vous les gars et je vous fais des gros bisous.